Et bonjour à tous les cryptonautes, bienvenue sur CryptoSpace, votre espace crypto. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Balancer. Donc je vais vous montrer comment à l'aide de vos stablecoins, on va profiter du liquidity mining pour nous générer plus de balles, donc le jeton de la plateforme. Et on verra également comment on peut booster ces rendements-là en utilisant la plateforme AAV. Petite dédicace à Mathias, merci pour la stratégie. Je vous la mets en vidéo, allez c'est parti. Donc Balancer, c'est un protocole DeFi qui a la particularité de proposer des pools de liquidité pas seulement équilibrés à 50-50, comme c'est le cas partout sur Uniswap, Sushi, etc., sur tous les DEX, mais également des pools asymétriques, donc avec par exemple du 80-20, du 1 tiers 1 tiers, du 60-40, etc. Ça a la particularité de pouvoir se protéger un petit peu plus de l'impermanent loss. Mais ça, je vous renverrai vers des vidéos si jamais vous ne savez pas ce que c'est. Donc voici comment s'articule la stratégie sur Balancer qui va être utilisée sur la blockchain de Polygon. Donc si vous avez déjà des fonds sur cette blockchain-là, la première étape ne va pas être pour vous. Pour les autres, si vous avez par exemple de l'ETH sur votre réseau ERC20, donc sur le réseau Ethereum, sur votre MetaMask, on peut utiliser par exemple le bridge de Polygon Matic pour envoyer vos ETH directement sur votre adresse sur le réseau Polygon. Vous pouvez également passer par des bridges centralisés. Donc, je vous ai fait une vidéo, je vais vous la mettre en vignette et en description, si jamais vous ne souhaitez pas utiliser le bridge de Polygon Matic. En tout cas, ce qu'il nous faut, c'est qu'à l'arrivée, sur notre MetaMask, sur le réseau Polygon, nous avons besoin d'avoir du stablecoin. Donc, par exemple, de l'USDT, de l'USDC ou bien du DAI, qu'on va envoyer dans la stable pool sur Balancer, qui va nous donner un rendement d'environ 18% d'APR. Sachant que sur ces 18%, attention, on n'a que 1% de rendement directement sur les stablecoins, donc sur la pool, et 17 autres pourcents sont du liquidity mining, donc sont du BAL, donc le jeton de la plateforme Balancer, qui nous sont envoyés. Donc comme vous le comprenez, c'est vraiment une stratégie qui s'adresse à ceux qui veulent accumuler du jeton. Après, rien ne vous empêche à revendre votre jeton BAL, sachant que vous pourrez les récupérer une fois par semaine tous les mercredis. C'est comme ça que ça se passe chez eux. Pour faire la marche arrière, c'est très simple, il suffira simplement de déstacker ce que vous avez sur la pool contre un des stablecoins proposés dans la liste. Allez, je vous montre comment on fait et après je vous explique comment on peut augmenter le rendement de ces stratégies en utilisant AAV. Donc dans un premier temps, pour ceux qui n'ont pas de fonds sur le réseau Polygon, donc pour en envoyer du réseau Ethereum vers le réseau Polygon, donc vous vous connecterez sur le wallet.matic.network, je vous mettrai le lien bien sûr en description. Vous cliquez sur Move Found from Ethereum to Polygon. Et ensuite, vous sélectionnez du coup la quantité que vous pouvez envoyer. Donc, par exemple, hop, 0,001 Ether, donc 3 dollars, to Polygon. Vous cliquez sur transférer. Vous allez payer, on le voit, quasiment 12 dollars de frais de gaz. Donc, en fonction du montant que vous allez envoyer, regardez si avec les frais d'une plateforme, par exemple Binance ou Ascendex, c'est pas plus intéressant. Je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite là-dessus. Donc si vous souhaitez continuer votre envoi, il faut être connecté avec votre MetaMask sur le réseau Polygon pour pouvoir valider la transaction. Donc une fois vos ETH arrivés sur votre compte MetaMask, vous avez simplement besoin de les swapper contre un stablecoin, de l'USDC, du DAI, du Mimatic ou bien de l'USDT pour pouvoir les envoyer dans la stratégie. Donc moi j'ai déjà un petit peu de USDC dans mon portefeuille, comme vous le voyez là. Vous cliquez sur le montant que vous souhaitez déposer. Donc moi je veux déposer par exemple 5 dollars pour vous montrer simplement. On approuve. Une fois que c'est approuvé, on investit. Donc on envoie les fonds. Donc là on voit tout en bas à gauche que la poule est divisée en 4, donc en 25% chacun, grosso modo. C'est comme ça qu'elle s'équilibre. Mes fonds ont été déposés. Donc si je vais sur retirer, j'ai bien mon montant, donc grosso modo les 5 dollars que j'ai déposés et que je peux retirer soit en single asset. Donc je choisis l'USDT, l'USDC, le DAI ou le Mimatic et je clique sur Withdraw pour retirer. Au niveau du rendement, donc on voit que c'est bien environ 18% avec les 16,63% de liquidity mining donc qui vous sont générés en balles. Donc il va se construire petit à petit ici. Donc là, la somme que j'ai mis est tellement minime qu'on ne verra pas apparaître directement. Et comme indiqué, une fois par semaine, tous les mercredis, vous pourrez retirer vos balles. Donc maintenant, on va voir comment utiliser le combo de AAV avec Balancer pour booster un petit peu vos rendements.
Donc pour ce faire, vous revenez au tout début, vous faites comme si vous n'avez rien déposé sur Balancer. On oublie la première partie de la vidéo, elle va arriver juste après. En fait, dans un premier temps, il va falloir faire la manip sur AAV. Attention, on imbrique 2 protocoles, on imbrique plusieurs stratégies différentes, ce qui augmente le niveau de risque. Donc à la fin, je vous détaillerai un petit peu tous les risques. Du coup, vous avez besoin d'avoir soit de l'ETH, soit du BTC, soit du Matic sur votre portefeuille Polygon sur MetaMask. Donc si vous n'en avez pas, vous vous référez au début de la vidéo pour voir comment est-ce qu'on bridge un actif. On va prendre l'exemple de l'ETH. Sur AAV, vous allez le déposer. Donc vous allez apporter ce qu'on appelle un collatéral, ce qui va vous permettre de gager l'emprunt que vous allez effectuer. On va ensuite vouloir emprunter du coup du stablecoin, puisque sur Balancer, on a besoin de stablecoin. Actuellement, l'USDT est le plus intéressant. Et quand vous allez l'emprunter, vous allez faire attention de conserver un health factor de au minimum. Attention, ce n'est pas un conseil en investissement, ce n'est pas fait 2,5%. Plus il est élevé, plus votre collatéral sera protégé de la liquidation. En gros, ça conserve un ratio entre ce que vous avez déposé et ce que vous avez emprunté. Si jamais le prix de l'actif que vous avez déposé en collatéral, donc c'est de l'ETH, donc de l'Ethereum, donc qui va fluctuer, c'est volatile, contrairement à un stablecoin. Si jamais votre collatéral, en fait, il perd trop de valeur et il vient en dessous de ce que vous aviez emprunté, votre actif est liquidé, c'est-à-dire que AAV revend une partie ou la totalité, si vous êtes liquidé entièrement, de vos ETH que vous aviez déposés pour rembourser automatiquement l'emprunt que vous avez effectué. Donc, et en plus en prenant des frais. Donc vous êtes perdant. Donc c'est pour ça que plus on a un ratio de health factor qui est élevé, plus on se protège de la volatilité. Donc faites très attention à ça. Ce qui va du coup vous donner de l'USDT et on en revient au début de la vidéo que vous allez passer tout simplement dans la pool de Balancer. Donc là je vais vous montrer directement comment on interagit avec AAV pour faire tout ça. Donc nous voilà sur AAV, donc là vous cliquez sur le AAV Market sur le réseau Polygon avec votre MetaMask connecté sur Polygon comme d'habitude. Et moi dans l'exemple, je vais déposer du Matic parce que j'ai du Matic actuellement sur mon MetaMask et pas de l'ETH. Donc on se rend sur Matic pour l'exemple. On voit que le Matic, oui, il est collisable. Donc oui, je vais pouvoir emprunter une fois que j'aurai déposé du Matic. Parce que vous avez certaines crypto-monnaies qui ne sont pas gages de collatéral. Donc vous pouvez simplement les déposer pour profiter des rendements de dépôt. Mais pas utiliser la plateforme dans son entièreté. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Donc vous cliquez en haut à droite là sur déposer. Vous indiquez la quantité de Matic. Donc par exemple, je vais en déposer 10. On clique sur dépôt. On valide la transaction. Ça y est, mes Matic sont déposés. Donc là, je peux retourner au tableau de bord. Et ce que je vois dans mon monitoring, c'est que j'ai bien 10 Matic qui ont été déposés pour une valeur actuelle de environ 14 $. Et ça me génère 1% d'API directement sur la crypto-monnaie que j'ai déposée, donc là sur mon Matic. Et en plus de ça, j'ai un bonus de liquidity mining versé en Matic de 3,4%. Donc grosso modo, je suis à 4,5% de Matic généré juste en ayant déposé du Matic. Donc maintenant, on va emprunter notre stablecoin. Donc vous allez en haut et vous cliquez sur emprunter. Et là, vous voyez qu'on peut emprunter du DAI, de l'USDT ou de l'USDC. Alors ça tombe bien, je peux emprunter un des trois pour le placer dans la pool de Balancer. Mais là, on va regarder un petit peu plus les API. Donc en gros, là, c'est les frais qui sont mentionnés. Là, c'est pas ce qu'on va toucher. C'est les frais qu'on va payer pour faire notre crédit. Donc sur le DAI, on est à 5%. Sur l'USDC, on a 3,7%. Et sur l'USDT, on a 3,8%. Donc on pourrait se dire c'est plus rentable là d'emprunter de l'USDC parce qu'on va payer le moins d'intérêt possible. Sauf que vous voyez en dessous de chaque API, on a une petite case avec le logo de Matic et un pourcentage. C'est encore le programme de liquidity mining de Polygon qui est sur AAV. Donc là, c'est ce qu'on va nous donner. En empruntant, on va vous donner du Matic. Donc là, on pourrait se dire qu'on paye moins cher, c'est plus intéressant, mais on n'est qu'à 2,28% d'APR sur notre Matic. L'USDT, on paye légèrement plus, par contre, on est quasiment à 5%. Donc l'un dans l'autre, admettons que vous revendez vos Matic qui est généré tous les jours contre du stablecoin, contre de l'USDT par exemple, ça va vous payer vos USDT, vos frais d'emprunt, et en plus vous générez un petit peu de rendement. Donc c'est plus intéressant d'emprunter de l'USDT à l'heure actuelle. Donc vous cliquez dessus. Donc là, on voit que j'ai la possibilité, avec les 10 Matic que j'ai déposés en collatéral, d'emprunter pour au maximum 7 USD. Vous allez me dire, ouais, c'est génial, on va emprunter 7 USD. Mais là, vous voyez que du coup, on a un health factor qui est de 1,3. Donc on s'approche dangereusement du 1. Et en fait, quand on est à 1 et qu'on passe légèrement sous les 1, enfin qu'on franchit les 1,
votre position est liquidée. Donc vous perdez une partie ou la totalité des matiques que vous avez précédemment déposées. Donc nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut se protéger de ce risque-là. C'est pour ça qu'on va emprunter moins pour avoir une plus grosse marge de manœuvre sur la collatérisation. Donc on va choisir par exemple 2,5, mais vous voyez que si on augmente, on est encore de plus en plus safe. Alors il faut savoir que les frais que vous allez payer sur votre emprunt vont se déduire de votre position, de votre collatérisation. Donc petit à petit, votre Wells Factor va diminuer parce que votre collatéral diminue légèrement. Mais avant de le sentir passer, il faudrait oublier son compte pendant plusieurs années sans y mettre les yeux dessus. Donc c'est pas ça le plus gros danger. Le plus gros danger, c'est vraiment la volatilité du prix. Donc si jamais demain on se retape un gros dump comme on l'a eu il y a 3 mois, surveillez votre Wells Factor. Il se peut que ça diminue. Si le prix, par exemple, du Matic perd, il se peut que mon Wells Factor, enfin c'est pas il se peut, mon Wells Factor va diminuer si moi je n'ai toujours pas remboursé d'emprunt, par exemple à 1,80. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Soit je rembourse mon emprunt, donc du coup je n'aurai plus d'emprunt, donc je ne serai plus exposé à la liquidation, soit j'apporte un petit peu plus de Matic dans mon dépôt, ce qui va me permettre de réaugmenter doucement ma position de collatéralisation, donc me protéger de la liquidation et conserver un Wells Factor qui est plus sain. Explication faite, on appuie, attendez je vais mettre à 2,5 sinon vous allez me gueuler dessus. On appuie sur continuer. C'est les API, donc ça c'est les intérêts variables actuels, donc pour emprunter mes USDT. Voilà, donc on voit que j'aurai bien un Wells Factor de 2,5, donc je serai dans le vert, que je peux emprunter du coup 3,6 USDT, c'est parti, on emprunte. Ça y est, mon emprunt est effectué. Si je retourne sur le tableau de bord, donc cette fois-ci il va se diviser en deux parties. Sur la partie de gauche, je vais avoir tous mes dépôts, donc là j'ai déposé uniquement du Matic, et sur la partie droite, je vais avoir mentionné tous mes emprunts. Donc sachez que là, vous pouvez avoir plusieurs autres crypto-monnaies dans vos dépôts. Vous pouvez avoir par exemple de l'ETH, du BTC. À chaque fois, si c'est collatéralisé ou pas, ça sera mentionné. Si jamais c'est directement grisé, par exemple de l'USDT, c'est parce que c'est un actif qui n'est pas collatéral. Donc il ne sera pas pris en compte dans votre Health Factor et dans votre collatérisation pour la partie des emprunts. Par contre, si vous avez plusieurs actifs, par exemple, je rajoute de l'ETH, j'aurai le petit logo à la même image qu'ici sur le collatéral, oui. Je pourrais enlever pour dire non, je ne veux pas collatéraliser mes ETH, je veux simplement les déposer, mais pas qu'ils soient soumis à la collatérisation. Je pourrais, mais dans ce cas, attention, ça modifie votre Health Factor. Sur la partie de droite, du coup, j'ai le total de mes emprunts avec le tableau récapitulatif, le Health Factor. Sur mes dépôts, on va arrondir les chiffres. On me verse un plus 3,5% de Matic, car le bonus du liquidity mining est en Matic, et on me verse en plus, pour emprunter, 5% de Matic. Donc grosso modo, on me donne 9,5% de Matic sur le total de l'opération, sur mes dépôts emprunts. Et je paye 3,81% en USDT, qui sont les intérêts de mon crédit. Donc vous voyez qu'on a plus de pourcentage de rendement que de pourcentage d'intérêt, ce qui fait qu'on est rentable. Alors attention, notre pourcentage de rendement qu'on va effectuer sont sur du Matic, donc une crypto-monnaie qui est volatile. Donc si jamais demain le Matic s'effondre, eh ben, ça ne sera plus assez pour payer vos USD. Donc la solution, si vous voulez sécuriser vos emprunts et même utiliser les rewards que vous avez pour rembourser votre crédit, ça serait de par exemple venir claim, donc c'est juste en haut à droite ici, tous les jours ou toutes les semaines, enfin de façon quand même assez régulière pour éviter de subir la volatilité du Matic, vos Matic pour les revendre contre de l'USDT et que vous venez appuyer ici sur repayer, donc pour renvoyer des USDT dans votre emprunt, donc pour vous rembourser votre emprunt. Donc je vous montre comment on rembourse notre emprunt, on appuie simplement sur repayer. Là on met la quantité, donc le max, voilà. Je repaye. Mon prochain Health Factor sera donc de 0. Mais si par exemple j'avais fait un remboursement anticipé d'une seule partie de mon emprunt, on voit mon Health Factor est recalculé, donc je rembourse $1, j'aurai d'emprunter 2,6 $, enfin USDT, pardon. Donc mon Health Factor va augmenter parce que j'ai toujours le même nombre de collatéral, mais par contre j'ai moins de crédit, j'ai moins d'emprunt, donc j'ai un meilleur Health Factor. Là, vous cliquez sur approuver, vous repayez, et à la suite de ça, cette ligne-là va disparaître et vous n'aurez uniquement votre ligne des dépôts. Donc du coup, vous avez généré des rendements sur votre dépôt emprunt de A à V et en plus des rendements sur vos stablecoins sur
balancer. Donc au niveau des risques, ils sont inhérents à tout le monde de la DeFi, hein, donc c'est à peu près les mêmes qu'on retrouve partout. On a des risques de hack d'une des plateformes, de bugs dans les smart contracts. On est beaucoup exposé aux stablecoins, donc vous avez un risque que un des stablecoins perde son peg, donc en gros perde son égale valeur au dollar. Donc que ça correspond toujours à 1 USDT est égal à 1 dollar, 1 USDC est égal à 1 dollar, 1 DAI est égal à 1 dollar, etc. Donc pareil, c'est des risques, bon, sur des stablecoins aussi gros, aussi solides, qui ont fait leurs preuves, qui sont limités, mais qui sont toujours présents. Gardez-le à l'esprit. Et ensuite, un des gros risques, mais ça je vous en ai assez parlé dans la vidéo, c'est de la liquidation pour ceux qui utilisent AAV, donc avec l'histoire du health factor et de la collatéralisation. Gros point d'attention sur la stratégie de balancer, elle est rentable actuellement grâce au liquidity mining que ça vous apporte. Donc monitorez votre position, ça ne sera pas toujours le cas. Laissez pas votre compte dormir pendant 6 mois et avant d'aller jeter un coup d'œil, faites-le assez régulièrement. Et dès que vous voyez que c'est terminé ou que les rendements sont de moins en moins intéressants, n'hésitez pas à prendre votre récolte et allez vous rendre sur d'autres fermes de culture pour faire fructifier votre blé. Donc cette stratégie s'adresse plus à ceux qui souhaitent accumuler du BAL parce qu'ils croient au potentiel de la plateforme et donc à une augmentation de la valorisation du jeton. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à me contacter directement sur Twitter. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et comme d'habitude, si vous avez des idées de vidéos, si vous avez des protocoles, des stratégies que vous souhaitez que je vous explique, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve très vite. Allez, salut!